le tournoi Invasion 40K. À la première place, nous allons retrouver une liste Necron. Dans cette liste Necron, nous avons une patrouille avec en slot 2 unités plasmacites. En QG, nous retrouvons un Technomancer avec la Canoptech Cloak. En troupe, nous avons une unité de 5 immortels. En élite, 2 unités de 6 Corpec Destroyer. Et en soutien, nous retrouvons une unité de 6 Locust Destroyer, plus un Locust Heavy Destroyer en Ghost Destructor. Ensuite, nous avons un deuxième détachement avec un Outrider. En QG, nous retrouvons un Chronomancer avec le Voile des Ténèbres. En élite, un Canoptech Reanimator. Une unité de Canoptech Spider avec le Gloom Prism. En attaque rapide, nous avons 3 unités de Canoptech Scarab Swarm, 2 unités de 9 et une de 3, une unité d'Ophidian Destroyer, et enfin pour finir, une unité de 3 Tombblade avec les Particle Beamer en low cost. Enfin, comme toute liste Necron, nous retrouvons un détachement Suprême Commande avec le Roi Silencieux, lui-même en Seigneur de Guerre. Cette liste remporte sa dernière partie 83 à 79, donc un match serré contre une liste tyrannide. Et nous tombons directement sur un autre joueur Necron qui ne va pas laisser une petite chose comme l'adaptation du metagame stopper son règne de terreur. Cela montre bien une alternative au plan d'Ectan qui consiste à submerger l'adversaire avec tout ce qu'on peut y mettre. Envoyer des unités consécutives de Scarab avec une 5+ invulnérable et l'objectif sécurisé est un véritable défi pour certaines armées. Et 3 puissantes unités de Scorpec de mêlée attendent dans les coulisses pour éliminer ceux qui s'engagent trop. On trouve également une unité complète de Locust avec le soutien d'un réanimateur et d'un technomancien, ce qui leur permet de prendre au moins quelques risques dans l'alignement des tirs, représentant ainsi une autre façon d'oxyre l'ennemi. Ajoutez à cela quelques unités d'appât rapide et bon marché, et vous obtenez un excellent exemple de la raison pour laquelle les Necrons sont encore capables de se mesurer aux meilleurs en ce moment. En deuxième position, nous retrouvons une liste tyrannide, tournée en Léviathan. En nos slots, nous allons avoir un Tyrannide Prime avec les glandes d'adrénaline, la paire d'épées d'os, le canon venin, et entrée de seigneur de guerre, Direct Guidance pour pouvoir donner plus 1 pour toucher. En QG, nous retrouvons un Hive Tyran à pied avec canon venin, Bioknout, épée d'os, un pouvoir psychique, Hive Nexus, Neuroparasite et Aurore. En relique, nous retrouvons le Shard Goulette qui est la relique du canon venin. Et en trait de seigneur de guerre, nous avons la biologie adaptative, donc la Feel No Pain à 5+. En QG, nous retrouvons 2 unités de Neurotrope. Le premier avec comme pouvoir psychique le Catalyst, le Hive Nexus évidemment et l'Onslaught. En trait de seigneur de guerre, nous avons le Synaptic Tendril pour pouvoir buffer 2 fois en phase de commandement en ajoutant un dé supplémentaire durant la phase de psychique à unité psycheur. Sur le deuxième Neurotrope, nous avons bien entendu le Hive Nexus, mais nous retrouvons encore l'Onslaught donc pour l'Advance et Charge, et surtout le Paroxysme pour empêcher l'Overwatch et donner un -1 pour blesser sur les attaques de mêlée. En troupe, nous allons retrouver une unité de 10 Ormagaunt avec des sacs à toxines. Pour compléter ces troupes, nous retrouvons 2 unités de guerriers tyrannides, une unité de 8 et une de 9. Les deux possèdent la glande d'adrénaline et les crochets. Pour ce qui est du reste, nous avons donc le mix habituel, tous en épée d'os, 2 canons venin dans l'unité de 8 et 3 dans l'unité de 9, et sinon le reste en Deathsplitter. En élite, nous retrouvons une unité de 3 Venom Tropes, ainsi qu'une unité de 3 Zoanthropes avec le Hive Nexus et le Neuroparasite. En soutien, nous avons un Tyrannofex avec l'adaptation Munitions Voraces, et on lui a donné le Rupture Canon. Pour finir avec cette liste, nous retrouvons dans les volants, évidemment, 2 harpies. Celle qui possède les canons étrangleurs, on l'a améliorée avec le Synapse. Pour ce qui est de la deuxième harpie, elle est en double canon venin lourd. En parlant d'être avec les meilleurs, cette armée est même intitulée Warrior Harpies, en haut de la liste, et oui, c'est bien celle-là. Le Tyrannofex et l'escouade d'Ormagaunt sont les 2 choses les plus inhabituelles. Le premier étant vraisemblablement là pour aider les armées comme les chevaliers qui seraient capables d'écarter les guerriers des objectifs, et le second étant un moyen assez fiable de retourner un objectif en cas d'urgence grâce à sa vitesse. Sinon, les Léviathans font des choses de Léviathan. À la 3e place, nous retrouvons une liste Tau. Dans cette liste Tau, donc, étant Farsight, nous retrouvons un bataillon avec en QG un cadre Fireblade avec le trait de seigneur de guerre Exemplar of the Coyon pour le redéploiement. En relique, nous avons la Pure Tide Engram Neurochip pour pouvoir récupérer des points de commandement sur différents stratagèmes, et il est équipé de 2 marqueurs drone. Ensuite, nous avons le Commander Farsight lui-même avec son trait de seigneur de guerre en seigneur de guerre dans la liste, Exemplar of the Monka pour la full reroll des blesses. Enfin, pour finir avec les QG, nous avons un Commander All-Star avec le trait de seigneur de guerre Precision of the Hunter qui lui permet d'avoir une full reroll touche et bless. Il est équipé de son Output Burst Cannon, d'un Plasma Rifle, d'un Shield Générateur, d'un Tau Lance-Flamme qu'il a amélioré en prototype Thermoneutronic Projector pour pouvoir avoir un lance-flamme qui sera utilisé au corps à corps mais dont il devra résoudre les jets de touche.
Ensuite, en relique, nous retrouvons le Beagle Hunterplate, et pour finir avec lui, il est équipé de 2 marqueurs drones. En troupe, nous avons 3 unités de Carnivore Croûte. En élite, nous retrouvons 2 packs de Crisis. Le premier, nous avons un pack de 5 avec un Cyclic sur chacun d'eux, 4 Fusion Blaster, 5 Plasma Rifle, 4 Shield Generator, et nous avons quelques améliorations avec l'Early Warning Override sur un des chasse-lui, l'Iridium qui va avec, et un Burst Cannon que nous avons amélioré donc sur le Chavre en prototype DW2. Et l'unité est équipée de 4 Shield Drones. Pour ce qui est du deuxième pack de Crisis aussi de 5, nous avons 5 Missile Pods, 10 Plasma Rifle, donc 2 sur chacun, 4 Shield Generator, un Early Warning Override, et sur le Chavre nous avons mis l'Iridium et le Steam Injector. Pour finir avec les équipements, au niveau des drones, nous avons 2 marqueurs drones et 2 shield drones. En attaque rapide, nous retrouvons 2 unités de chien croûte. Et enfin, pour finir avec la liste, nous avons en soutien 3 unités de Hammerhead Gunship, avec sur chacun donc son Ray Gun et les accélérateurs Burst Cannon. Ce n'est pas compliqué, mais c'est terrifiant. Très peu de choses dans le jeu vont résister à plusieurs tours de tir de cette liste. Donc pour la vaincre, il faut soit une très grande vitesse pour essayer de l'écraser, soit une domination complète des objectifs, ou un moyen d'éliminer une des grosses équipes de Crisis à distance. Ce dernier point n'est pas une mince affaire, puisque l'une d'entre elles commence probablement dans les airs, puisque la liste aura accumulé 3 points de commandement autour d'eux pour le doux nettoyage de la zone de largage, le drop clear, donc le stratagème des enclaves Farsight, et l'autre peut être redéployé avec Exemplar of Koyon. Donc la surface d'attaque va être difficile à maîtriser. Cela signifie que vous avez beaucoup d'œufs dans un nombre relativement restreint de paniers, et pas beaucoup d'autres pions pour lesquels jouer. Donc la liste ne pardonnera pas particulièrement les erreurs, mais étant donné que le joueur a pris la dernière place du podium, avec une série invaincue, je suis forcé de supposer qu'il n'en a pas fait. En 4e place de ce tournoi, nous retrouvons l'Adeptus Mechanicus. Et c'est bon de le noter parce que c'est quand même extrêmement rare de le retrouver dans un top de tournoi aussi important. Passons à la liste. Donc nous sommes Montforge Agrippina, dans un bataillon où nous avons en QG un Skitari Marshal avec la relique des Skitari vétérans cohorte, donc l'armée de renom, le Cantique Trollnet, c'est le Seigneur de guerre. En trait de Seigneur de guerre, nous avons le Programmed Retreat dans le codex. Ensuite, nous avons un Tech Priest Dominus avec l'amélioration artisan. En relique, on lui a mis le Raiment of the Technomartyr. En dernier choix de QG, nous retrouvons un Tech Priest Manipulus avec l'amélioration Logi, avec le trait de Seigneur de guerre Agrippina Verse of Vengeance. En troupe, nous retrouvons un premier pack de 20 Skitari Rangers avec l'Omnispex. Sur le Ranger Alpha, nous lui avons mis un trait de Seigneur de guerre du codex qui est le Firepoint Telemetry Cache. Ensuite, la deuxième unité de Skitari Rangers, c'est une unité de 18 et non de 20, avec leurs équipements de base. En troisième unité, nous avons une petite unité de 5 Skitari Vanguard, sûrement pour regarder l'objectif dans notre zone de déploiement. En élite, nous retrouvons une unité de 5 Sicarian Infiltrator, 2 unités de Sicarian Rustalker, une de 8, une de 7. L'unité de 8 est équipée de la relique Temporcopia. En attaque rapide, nous retrouvons 2 unités de 5 Iron Strider Ballistari, une entièrement de canon laser et l'autre d'autocanon. Et enfin, pour finir avec les attaques rapides, nous avons une unité de 3 Cerberus Rider. Un spectacle doublement rare en 4e position ici, à la fois une armée rare et l'une des sous-factions les moins communes de celle-ci. Comme c'est souvent le cas lorsqu'une faction mise au rencard parvient à s'en sortir, cette construction est très inégale. Vous avez un ensemble décent, des piliers de la cohorte des vétérans, principalement des Rustalkers et de grosses unités de Rangers, puis 800 points entiers d'Iron Strider qui se déchaînent sur le champ de bataille en détruisant tout jusqu'à ce qu'on les arrête. Courir en tant qu'Agrippina plutôt qu'avec l'un des choix les plus habituels permet d'obtenir des résultats uniques lorsque les adversaires essaient de faire en sorte que les choses s'arrêtent. Le fait de pouvoir faire un set to defend ou un all steady à découvert va rendre les représailles des Iron Strider ou des Rangers encore plus terrifiants, ou aussi des Rustalkers de Temporcopia. Et le Verset of Vengeance peut tirer une valeur supplémentaire de ces derniers lors d'un tour où ils s'engagent à découvert. Obtenir des pénétrations d'armure supplémentaires grâce au dogme du monde de la forge est également une bonne chose. Les Admech ont été l'un des plus grands perdants de l'arrivée de l'armure du mépris, car ils sont très dépendants de la puissance de feu à PA moyenne faire leur travail. Avoir la possibilité de se rapprocher pour augmenter cette puissance est certainement utile. Et même si je ne suis pas certain que je choisirais Agrippina plutôt que Mars avec cela, c'est un résultat très impressionnant et certainement quelque chose à penser. Enfin, pour le reste du best, nous avons en 5e position Peter Norbus en Tyrannie de Léviathan.
En 6e place, nous avons Rasmus Valon Frederiksen en Tau Farsight. 7e place, Sanskar en Creation of Bill. 8e place, Jonathan Harkin en Adeptus Custodes. 9e place, Eric Christopherson en Adeptas Auritas, Bloody Rose. En 10e place, nous avons Espen Relicten en Tyrannide, Léviathan. 11e place, Arverlo en Chaos Demon, Pure Slanesh. 12e place, Stalmax Christopherson, Dark Angel. 13e place, Casper Wall en Tau Farsight. Et enfin en 14e place, nous avons Stephen O'Neill en Chaos Knight, Maison Vextrix.